Bonjour, je vais vous présenter les différents coups qu'il y a dans la boxe thaïlandaise pour montrer les différents coups du coup à ceux qui veulent commencer ou à ceux qui veulent venir voir des combats dans notre salle. Dans un premier temps, je vais vous présenter le direct. Donc de base c'est un coup pour gêner, même si on peut surprendre avec. Le but c'est d'avoir une trajectoire rectiligne du poing et avoir la tête contre l'épaule pour pouvoir éviter les contres. Je veux parler de bras arrière parce que ça peut être la gauche pour un gaucher. Ok, on sent que c'est quand même plus puissant de base. T'envoies les hanches et tout, c'est ça? Du coup, voilà, j'envoie les hanches et j'envoie la pointe de pied. J'ai l'épaule qui est alignée. Je peux mettre... Dans un second temps, nous allons voir le crochet. C'est un mouvement cinétique. Donc ça part de la rotation du pied, ensuite de la jambe et du bassin, jusqu'au tronc et pour finir avec le poing. Et le crochet est souvent là pour venir mettre KO, que ce soit au foie ou bien à la tête. Signaux. On est déjà à 60 là quand même. Ok, c'est bien déjà. Bah, ça merde la vie. Ah ouais, c'est ouf hein. Et là encore t'as des gants. Donc là, nous avons l'uppercut qui, pareil, s'effectue grâce à une chaîne cinétique. Donc c'est un mouvement qui s'effectue avec tout le corps pour avoir la vitesse et la puissance. Et il peut être dévastateur lors d'un enchaînement. Nous arrivons maintenant sur les coups de coude. Donc ils s'effectuent grâce à la rotation du corps. Ils peuvent surtout être pertinents lors de combats rapprochés. Et ils peuvent causer de graves dégâts, notamment de grandes ouvertures à l'arcade. Vous percute, on sait très bien des dégâts que ça peut faire, ne serait-ce qu'au visage. Ne serait-ce que glisser mon coude sur son visage, c'est comme une lame. C'est comme une lame. Donc maintenant nous allons partir sur les coups de pied ou bien les coups de tibia, donc les coups des membres inférieurs, qui font, contrairement à ce qu'on pense, plus mal que les coups des membres supérieurs, tout simplement car ils sont plus lourds. Donc ici on commence avec le low kick, qui peut s'effectuer avec le pied ou avec le tibia. Il peut faire partie d'un enchaînement ou bien il peut être seul et à ce moment-là ce sera plus pour déstabiliser l'adversaire. Alors on passe au middle kick qui est un coup de pied sur la partie moyenne du corps. Donc la plupart du temps on va taper dans les côtes et ce coup va être plutôt pour fatiguer l'adversaire et pour lui faire mal. Ici c'est un coup dévastateur, donc c'est le high kick. Donc là c'est vraiment pour aller chercher le KO. Donc le but est de viser la tête, le menton ou bien le cou avec le dessus du pied ou bien le talon. T'as le low kick, t'as le middle kick, t'as le high kick. Moi je te mets des middle. Middle la partie. Alors ici on peut voir le front kick. Qui est un coup qui se fait face à l'adversaire, plutôt sur le ventre ou bien sur le plexus, et ça va servir à faire reculer l'adversaire. Pousser. Au combat, on est là ici face à son adversaire, on essaye toujours de bien jauger de la distance. Hein. Et là on vient pousser l'adversaire avec. Et pour finir, nous avons le coup de genou. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un mouvement qui est rectiligne. Et il sert surtout à repousser l'adversaire, plutôt au corps à corps, et aussi pour l'essouffler, car le coup de genou est donné au ventre. La particularité du genou, moi je viens du Muay Thai, donc la technique en Muay, c'est de sortir la hanche. D'accord, ok, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est même presque pas ça en fait. C'est limite, je monte mon genou, j'ai une trajectoire qui est rectiligne. Boum. Ah putain, ah ouais, tu vois, je savais pas ça. Ah ouais, ça dégage vraiment un genou là. T'as tout mon corps. Donc à 114 en fait, à 114 kg. Sinon, je peux faire un gros coup comme ça. Là, t'auras pas 114 kg.